Mesdames et messieurs, bienvenue cher public dans ma vidéo qui s'appelle la vidéo de résurrection. Je sais que ce que je vais dire est un peu compliqué à comprendre, mais quand on veut salir quelqu'un et qu'on en veut pour de vrai à sa manière de réussir, il se pourrait que parfois celui qui subit renvoie une pulsation. Maintenant que la mémoire n'est toujours pas là, mais que le travail de médiumnité arrive enfin à la perfection, je peux vous poser la question, mesdames et messieurs, chers amis de la nuit du 17 au 18 mai. Pour quelle raison Monsieur Michel Dorflinger a dit sur le temps de la panique absolue que dans le visage de ce templier Ezio apparaît comme le visage d'un chien. Je sais que ceux qui étaient là comprendront. Je mets cette vidéo parce que dans l'autre vidéo dans laquelle se trouve la même figure, il y avait un message écrit qui a été effacé avant les options. À voir si ce que je vous dis est un peu simple à comprendre. C'est-à-dire que je vais finir ce que j'ai dit que je finirai après que vous ayez vu, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, l'apparition de ce chien dans le visage d'Ezio. Et lorsqu'on le recule un peu et qu'on ferme les yeux, on a l'impression de voir comme un genre de chien avec des grandes oreilles noires. Mais lorsque ceux qui étaient là ont dit que eux ont vu aujourd'hui, avec ma vidéo, dans cet instant, la tasse qui avait disparu mais qui est réapparue, il se pourrait bien que vous soyez maintenant, vous, vu comme ceux qui savent ce qui s'est passé avec celui-là, et de dire toujours que c'est moi, commence tout doucement à me faire chauffer. Chauffer n'est pas trop bon à faire parce que lorsqu'arrivera le retour de fusée, il se pourrait bien que ceux qui comprennent ou qui ont déjà compris comprennent déjà que c'est moi la victime de tous ces fous. Et le problème avec ces fous qui me font pauvre et diffamant pour dire leur possible problème parce que je réussis trop bien devrait maintenant me faire l'honneur de m'installer dans une BMW ou une Mercedes pour arriver plus vite à la piscine ou au Thermopolis ou au Kinépolis. Quoi qu'il en soit, sachez, chers amis, que de mémoire, comme je n'ai pas vraiment eu de chance ce soir-là, je ne pouvais pas m'en rappeler. Mais lorsque vous avez fait le jeu de ce qui s'appelle le violeur de la piscine de Frémin-Merlebac et que vous m'avez mis moi à la place du violeur, eh bien, les gens ont cru que c'était moi, avec le préambule avec cette Elsa. Et le problème, c'est que cette Elsa a compris que c'était un peu maintenant pour elle de dire ce qu'il s'est passé avec lui. Et lorsque je vous parle sur le temps de vous demander, vous, si vous continuez à vous moquer de moi, puisque certaines descriptions disparaissent, je fais maintenant des vidéos pour que vous compreniez que c'est plus adapté à l'oreille. Et comme je suis moi très en pétard de plus avoir le pétard, je deviens énervé. Mais dans le calme, comme disaient certains chanteurs, one shot, une boule pour toute la série pour finir toute la ligne. Et si ligne est apparent comme celle-ci qui est apparue ce soir-là, il va falloir vous demander maintenant si ce problème devient pour vous le vrai problème, pour dire que c'est de nouveau peut-être un genre de choses que vous ne voulez pas voir sortir.
Alors, je vais dire que 7 ans de faire de rien du tout devient pour moi de trop. Vous voyez, je deviens un peu de trop à rien faire. Et là, ça devient trop. Vous voyez, je commence à me dire qu'il faut vraiment finir. Et ça commence tout doucement à m'énerver de voir ces gens de nénuphars de la réussite m'empêcher de voir l'horizon. Vous comprenez? Alors, bien sûr, ça n'intéresse que moi, mais comme le descriptif a disparu, alors la vidéo apparaît, et comme cela, les mémoires se sont un peu maintenant senties plus fraîches. Et lorsqu'arrive l'instant, on peut se demander pourquoi, hein. Moi, je suis toujours à attendre l'argent, comme pour dire que je peux subir sans avoir le droit de plaindre ma pauvreté, de devenir une sorte d'axe que je ne veux pas. Pour comprendre ce que vous comprenez, ou peut-être dois-je parler humainement parlant pour que vous puissiez mieux comprendre? Alors, je ne sais pas trop. Voulez-vous un genre de moi plus riche que vous? Ça m'intéresse, moi. Vous comprenez? Pour mettre les voiles, pour dire adios amigos, comme vous dites vous, les bons amis. Mais, comme ici ce n'est pas vraiment chez moi, et que ce n'est pas vraiment non plus autre part, alors je ne sais pas comment faire pour rester ou ici ou ailleurs. Et toujours en route devient l'ennui parce que c'est toujours aussi, toujours ailleurs. Et comme maintenant je suis là, eh bien, je vais dire que c'est ça le message que je vous ai dit ce soir-là. J'ai dit, lorsqu'arrivera le gros visage en gros plan, ils vont comprendre ce qu'il s'est passé. Et en 2017 apparaît la réalité d'aujourd'hui. En 2025, et 7 ans sont passés comme une lettre à la poste, comme disant, comme si c'était un jour pour cela, car ils ont fait tout le reste en plus. Et moi qui suis l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme, eh bien, je me demande qu'est-ce que je fous avec cela. Vous voyez, et ça devient un peu trop pour moi de rester sans avoir l'option de rendre la malveillance que l'on me fait. Je vais donc devoir, chers amis auditeurs, vous laisser, mais réfléchissez quand même à vouloir jouer avec plus fort que vous, parce que ça, c'est juste pour vous expliquer que la vérité est celle-ci. Comment résoudre un problème dont nous avons, pour dire moi, oublié l'énoncé du problème? Vous comprenez, c'est bien beau de faire des effaçages de mémoire en série et de me faire la lésion cérébrale pour dire que plus jamais je ne me rappelle de ce que vous avez vous fait sur moi. Mais lorsque 7 ans de travail sont apparus et qu'aujourd'hui arrive le retour de cette vidéo avec le pauvre monsieur Michel qui à cet instant a eu une sorte de survoltage, bon, disons que ça c'est pour ceux qui étaient là, mais moi qui suis pas trop un genre de paysan pour dire un branche-pattes ou un genre de naze à éclater, je me demande si je dois moi devenir idiot comme lui, vous voyez, avec l'énergie là. Et comme c'est moi qui parle aujourd'hui et que je retrouve l'énoncé du problème et que c'est toujours les mêmes qui me font les ennuis, ça devient moi maintenant qui va faire tout cela. Et lorsque ceux qui ne veulent pas travailler pour dire être complices de mes harceleurs deviennent à cet instant ceux qui ne font rien pour m'aider, je vais devoir réfléchir à faire quand même pour avoir la paix et la route libre, vous comprenez? Alors, bien entendu, vous qui ne voulez pas du tout avoir les éclaboussures, je comprends, mais moi je veux l'argent, vous comprenez? Je veux mon argent et j'ai le droit de le demander parce que c'est mon droit. Et bien entendu, si ça ne vous plaît pas, eh bien, faites des bulles de savon, comme avait dit Michel à cet instant. Vous comprenez? Vous avez effacé ma tête pour que j'oublie le problème à résoudre. Et aujourd'hui, après 7 ans de survoltage d'énergie intense dépensée dans une seule nuit par médiumnité tous les jours, je deviens celui-là qui arrive aujourd'hui à cet instant. Et je vous dis que ça va y aller pour de bon. Je vais faire comme lui à la télé pour dire devant vous. Et je vais devenir un homme qui est calme. Devant vous pour vous laisser la vie ou pas. Double inspiration est un peu le problème pour mon rythme cardiaque, vous comprenez? Avant, non, maintenant, oui, là est l'ennui. Bien, si vous avez envie de continuer à m'emmerder, eh bien,
il va falloir commencer à transpirer parce que ça va commencer pour de bon. Et cette pauvre Sylvie, qui est un peu celle qui était là pour m'identifier en début de soirée, qui était à cet instant l'employé de cette mairie, devenait à cet instant le problème de nouveau pour ce Nicolas. Et comme ce Alain dit qu'il allait la tuer, car le capitaine n'a pas dit qu'il n'allait pas l'arrêter, pour dire qu'il n'allait pas ne pas l'arrêter, eh bien, ils se sont peut-être fait avoir selon votre paramétrage. Je vais vous laisser jouer. Sachez que parfois on peut se brûler.